La porte-parole du gouvernement, Eylon Levy, merci beaucoup de vous joindre également à l'émission. Je voudrais commencer par vous interroger sur le moment choisi pour tout cela. La délégation du Hamas envisagerait apparemment ou serait sur le point d'envisager la dernière proposition de cessez-le-feu du président Trump. Alors pourquoi ces frappes ont-elles été ordonnées à ce moment-là? Le moment de cette attaque est survenu après que le président Trump a déclaré qu'il donnait son dernier avertissement au Hamas pour qu'il libère les otages, et après que le Hamas a rejeté cette offre. Le responsable du Hamas, Bassim Naem, a déclaré au Middle East Monitor que le désarmement, c'est-à-dire déposer les armes, était absolument hors de question. Et cela signifie que les négociations sur la rançon qui ont eu lieu à Doha n'ont pas été menées de bonne foi. Israël a été prêt à payer une rançon très élevée pour récupérer les otages qui sont affamés et torturés dans des cachots sous Gaza. Mais cela ne suffit pas pour le Hamas, qui exige de mettre fin à cette guerre tout en restant au pouvoir, toujours armé et toujours capable de perpétrer d'autres massacres comme celui du 7 octobre, comme il menace de le faire encore et encore. Et chaque jour où le Hamas fait traîner ses négociations met davantage en danger la vie des otages, qui restent affamés et torturés dans ces tunnels sous Gaza. Nous avons entendu aujourd'hui les familles des otages qui disent puis trembler de peur ce soir à cause de ce qui s'est passé et de ce que cela pourrait signifier pour leurs proches. Pensez-vous que cette décision du gouvernement israélien à ce stade met encore plus en danger les otages? Je partage l'anxiété des otages et de leurs familles. Chaque jour où les otages restent piégés à Gaza, leur vie est en danger. Le Hamas pourrait les exécuter. Il y a un risque qu'ils puissent en mourir de faim ou sous la torture. Un vif débat agite Israël sur la libération des otages. Le Forum des familles d'otages, principal représentant des familles, demande au gouvernement israélien de payer une rançon pour libérer les otages, puis de combattre le Hamas ultérieurement. Mais il y a des divisions même parmi les familles des otages. Rien qu'aujourd'hui, le père de l'otage, Eitan Mo, a déclaré que cela augmente la possibilité de ramener les otages, car cela met la responsabilité sur les ravisseurs eux-mêmes à l'intérieur de Gaza pour négocier individuellement la libération des otages. Et cela doit être la demande de l'ensemble du monde en ce moment. Les personnes qui détiennent les otages doivent les libérer immédiatement et sans condition. Nous ne devrions pas avoir des négociations de rançon sans fin dans lesquelles le Hamas exige de rester armé et dangereux à l'intérieur de Gaza afin de pouvoir préparer un autre massacre du 7 octobre et prendre d'autres otages. Il doit les libérer maintenant. Nous avons encore un peu de temps, si vous le voulez bien, pour une dernière question. Nous avons entendu l'invité précédent, dans l'extrait que nous avons diffusé juste avant, dire qu'il ne croit pas que cette action aujourd'hui signifie que Benjamin Netanyahou souhaite poursuivre des négociations. Votre réponse à cela? Je pense qu'Israël veut mettre fin à la guerre en ramenant tous les otages chez eux et en retirant le Hamas du pouvoir. Israël veut un cessez-le-feu qui permette d'atteindre cet objectif. Mais l'équipe de négociation à Doha, en réalité responsable de ces massacres et de cette guerre atroce au Moyen-Orient ces 2 dernières années, ne négociait pas honnêtement. Ils exigèrent une fin de la guerre qui les laisserait au pouvoir et armés, afin qu'ils puissent attaquer Israël au moment de leur choix. Et la responsabilité incombe maintenant aux ravisseurs à l'intérieur de Gaza de négocier individuellement la libération des otages afin qu'ils puissent enfin retrouver leur famille. Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien, merci de votre présence. Je suis maintenant rejointe